Si j'ai du rouge à lèvres sur les dents, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Ah, personne m'a rien dit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve. C'est le retour de la série Haul Anti-Haul. À savoir, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'on veut pas, pourquoi. Et je vais me tasser et on va commencer tout de suite. Je pensais pas qu'il y aurait des trucs intéressants, mais finalement, c'est comme toutes les semaines. J'ai l'impression qu'il y a quand même un ralentissement en termes de sortie, surtout chez Colourpop. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. J'ai fait ma comptabilité. Quand je suis repassée au travers de Colourpop, j'ai fait comme... Il faut que ça cesse, les gars. Il faut que ça ralentisse. Donc... on attend tous avec un grande impatience le retour de la collection Sailor Moon qui a été entre nous un lancement très foiré. Surtout parce que j'ai pas réussi à mettre la main là-dessus, j'étais dans l'avion donc voilà. Et que c'est parti genre en 3 minutes et que en plus de ça c'était pas possible dans tous les pays d'être livré. Enfin bref, c'était une catastrophe ce lancement. Je sais pas ce qui s'est passé chez eux. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Mais bon bref, on l'attend quand même. Mais passons. C'est la seule nouvelle Colourpop que j'ai, je pense. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Je vous donne aussi vos pronostics parce que sur Instagram, je vous sonde et vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Certains produits sont déjà en ligne et je les mettrai dans la barre d'infos. C'est le petit plus produit maintenant. Alors je commence avec un post sur Fenty Beauty, il y en aura un autre après, qui a sorti des matchsticks de différentes couleurs avec un nouveau pinceau et un trio de rouge à lèvres mat, les Mademoiselles. Le trio il avait été annoncé il me semble il y a super longtemps. Les matchsticks, c'est bien qu'ils aient des nouvelles couleurs. Personnellement c'est pas ma texture de produit crème préférée et pourtant vous savez à quel point j'adore les produits crème. Alors lui non, je ne suis pas intéressée. Et d'après les sondages, 77% d'entre vous étiez du même avis que moi. Donc, n'est pas populaire. Ensuite, il y a la collection Pure Cosmetics et Troll, le film. Je sais plus c'est quoi trop le titre. World, quelque chose comme ça. Qui vient de sortir d'ailleurs. Et 31% d'entre vous étiez intéressés. Personnellement, ça me fait penser au quad de chez Rimmel que j'avais jadis. C'est pas tellement... En fait, j'utilise pas tout le temps mes petits quads et c'est dommage. Et ça, pour le coup, aucune harmonie de couleurs m'a vraiment interpellée. C'est pas une collection qui me tente. Je peux comprendre qu'elles sont intéressantes si vous aimez le film et la marque Pure Cosmetics, que j'ai jamais testé non plus. Mais personnellement, je tiendrai vers le 69% de ce sondage qui a dit que ben pas intéressé. Par contre, ce nouveau lancement de chez Milani m'intéresse vachement et 57% d'entre vous étaient intéressés aussi. Jusqu'à maintenant c'est le plus populaire. Il y a donc 3 highlighters un peu duochrome, il y a des eye toppers, il y en a 3 et 3 gloss. Franchement les highlighters, celui qui est comme bleu-violet, il serait super bon en fard à paupières je pense. Mais il faudrait que je le voie en magasin. Ici on n'a pas tout en magasin de chez Milani. Mais c'est vachement tentant. Surtout les produits pour les yeux. Les toppers, ils ont l'air trop bien. Donc pour moi c'est un oui. 57% d'entre vous étaient intéressés. Je pense que c'est déjà disponible aussi. Il y a aussi, ils ont aussi annoncé le retour de... Enfin, la partie 2 de la collection MAC Cosmetics et Selena. Franchement, je ne suis pas de la génération Selena. Je ne connais pas trop... je suis pas très éduquée à cette question. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais je sais qu'il y a un énorme fandom auprès de cette femme et je peux comprendre que les gens soient contents. Moi je vais passer mon tour ainsi que 71% d'entre vous. On est d'accord. J'ai vu que Natasha Denona avait sorti, c'est déjà sorti, 3 couleurs, je vais tousser, 3 couleurs de highlighter stick et ils étaient 34$ quand même chacun. Alors je sais pas ce qu'ils ont de plus magique que les autres highlighter sticks, j'ai du mal à comprendre à quel point ça peut être mieux et à quel point ça peut valoir 34$ US. Je tendrai vers le non, mais
si un jour ils font des mini, je serais pas contre essayer pour voir c'est quoi. Alors sur les 3 couleurs, je vous dirais qu'il n'y a qu'une seule couleur, je pense, qui m'irait. C'est vraiment 3 couleurs très distinctes. Il y a très pâle, cuivré et très foncé. D'après ce que je vois. Que... Bah c'est pas. À moins d'avoir tout et de faire des mélanges. Je déteste ce principe. Mais je suis malade. Vous l'entendez? C'est pas le coronavirus. Ok. Ensuite... Tellement Anastasia Beverly, ils ont dit on sortira plus aucune palette jusqu'à Noël, nanana. Ils ont dit c'est pas grave, on va en ramener une nouvelle. La palette de highlighter avec Nicole Guerriero, que personnellement j'ai et que j'aime beaucoup, revient et 26% d'entre vous étaient intéressés. Moi personnellement je ne l'achèterai pas, mais c'est une bonne palette de highlighter, je l'aime bien, même si au début je trouvais qu'il y avait un peu de paillettes. Finalement je suis revenue sur mon idée il n'y a pas tant. Il y en avait un petit peu, mais pas tellement. C'est très travaillable et les couleurs sont vraiment très jolies. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Je vous la recommande si jamais elle vous tentait et que vous n'avez pas pu l'avoir la première fois. Vous avez mon sceau d'approbation. Comme s'il était important. Make-up Revolution a sorti plein de nouveaux produits, dont des glosses qui ressemblent aux glosses en tube d'avant. Il y a des highlighter sticks. Pour le coup, c'est quoi, 6 € par rapport à 34 $ de chez Natasha Denona. Par contre, le format est tout petit, on n'a pas besoin d'un géant. Il y a aussi des baumes à lèvres et tout le monde pensait que c'était des bases à paupières. J'ai eu tellement de messages, mais non, c'est des baumes à lèvres. Mais ils sont vraiment jolis, le packaging est vraiment très beau. Il y a aussi des blush sticks. Franchement, cette collection, dans son esthétique, m'attire énormément. C'est pas exclu que je prenne peut-être un highlighter stick et un blush stick un jour à un moment donné, peut-être. J'ai entendu dire que Make-up Revolution arrivait au Canada dans les magasins. J'ai pas encore vu, mais je surveille. 39% d'entre vous étaient intéressés. Ça ne bat pas encore Milani, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. BH Cosmetics a sorti 2 nouvelles palettes. Je mettrai en barre d'infos, elles sont déjà arrivées aussi. La palette colorée, j'aime beaucoup la Color Story. Personnellement, je n'achèterai pas. Parce que c'est chiant acheter des BH Cosmetics. Si vous achetez sur le site, il y a toujours un minimum d'achat. Il n'y a jamais genre 3 trucs que je veux en même temps. Puis il y a toujours des soldes. Du coup, bref, c'est comme Make-up Revolution, c'est la même chose. Tu fais un panier, après ça, il te manque quelques trucs pour faire un shipping gratuit. Après, tu peux avoir des douanes. Et après, t'es pas sûr d'avoir mis ce que tu voulais dans ton panier. Et là, c'est soldé, il faut que tu rajoutes d'autres trucs. Et c'est une prise de tête. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, j'aime pas trop ça. En fait, les sites qui font des soldes tout le temps, ou qui sont vraiment pas chers et qui font genre des 3 pour 1, 2 pour 1, c'est un casse-tête. Je veux pas tout ça. Je voulais juste un truc. Alors si un jour, peut-être, maybe, je peux tomber sur cette palette et la regarder genre de près, voir ce que ça donne, peut-être la palette colorée. La palette neutre, la Color Story est intéressante parce que je trouve que c'est assez différent. Mais elle me fait penser à la palette suisse qu'ils avaient fait il y a pas longtemps, il me semble, ou la japonaise, ou je sais pas trop. 33% d'entre vous étaient intéressés. Voilà. Mais j'en prendrai aucune des deux. Ensuite, Essence a une nouvelle collection et franchement elle est vachement intéressante. Et alors là, ça bat Milani, 53% d'entre vous étaient intéressés. Je pense que ça bat Milani. Milani c'était combien? 56? 57, ça bat pas Milani. Mais c'est pas mal proche, cette collection a l'air sublime, surtout les produits pour le visage ont l'air vraiment très chouettes. Si je les croise, ce n'est pas exclu que je les prenne, tous les produits pour le visage, les highlighters et les blushs. La palette moins, me tente pas tellement. Il y a des lip oil, j'aime beaucoup les lip oil mais j'essaye de me contenir. D'ailleurs c'est mon prochain pronostic sur un lancement Colourpop, des lip oil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver bientôt chez eux? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendance qui revient. Ouais, j'adore cette collection, j'adore les highlighters. Si je les trouve, c'est clair que je vais en prendre un ou deux. Peut-être que je passerai à la pharmacie cette fin de semaine pour faire des investigations. Ensuite, c'est dommage qu'il n'y ait pas de essence partout. Genre, il n'y a pas... Bref, c'est pas grave. Ah, 50
53% d'entre vous étiez intéressés par les prochains blushs et bronzers crème qui arrivent chez Fenty Beauty. J'en vois un jaune. Ouais, c'est qui? C'est pas exclu. Moi, les produits crème, j'arrive à les terminer. J'arrive à les utiliser et les amortir. Les bronzers ont l'air cool. Les blushs aussi. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Je garde un œil ouvert. C'est pas un non catégorique. Non, vraiment pas. C'est l'intrigant. C'est... Oui. Je fais partie de 53%. Etude House a une nouvelle collection un peu printanière. Et ça m'a fait rire parce que quand j'étais en Thaïlande, je trouvais que tout se ressemblait en termes de couleurs et de couleurs et de thèmes. Et c'est exactement ça. C'est un peu de corail avec du brun ou juste du brun et une déclinaison de rouge à lèvres passant du rose nude au rouge en passant par le orange. C'est une déclinaison comme ça. Pas très c'est un peu frileux. Personnellement, rien ne m'intéresse cette collection du tout. 75% d'entre vous étiez de mon avis. Etude House, tu peux mieux faire. Je sais que tu peux mieux faire. Ensuite, en parlant des comebacks, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Melt Cosmetics a annoncé qu'il ramenait le stack de eyeshadow couleur Rust que tout le monde aimait bien jadis. Si ça fait longtemps que vous êtes sur YouTube, vous savez qu'avant c'était un produit que tout le monde aimait. J'ai jamais été attirée par ces stacks parce que je sais pas où les foutre. Et j'aime pas ne pas savoir et ne pas voir c'est quoi les couleurs quand je le prends, bref. Et du coup non, c'est jamais quelque chose qui m'intéressait. 74%, qu'est-ce que j'ai dit, 74% d'entre vous étaient d'accord avec moi. C'est pas fifou, mais je peux comprendre l'engouement et que si vous l'avez manqué quand vous n'étiez pas encore arrivé sur le YouTube ou si c'est quelque chose qui... Apparemment la qualité est bonne, hein. Donc, si c'est quelque chose qui vous travaille, si vous l'aimez neutre, ça peut être une bonne option aussi. Ça s'aimante, ça se sépare, mais moi personnellement j'aime pas tellement le packaging en fait. Peut-être plus aimé si ça avait été genre en palette, mais encore là c'est comme des couleurs qu'on connaît, mais je sais pas, la qualité Melt Cosmetics des fois ça me fait changer d'avis sur bien des principes. Ensuite, Persona Cosmetics a déjà sorti de nouveaux bronzers, de nouveaux blushs. Et personnellement, j'ai jamais testé cette marque et ça m'intrigue assez. Beaucoup de personnes testent et disent que c'est une excellente qualité. Les deux blushs ensemble coûtent 22$ US. Je trouve que c'est un bon deal. Je suis pas contre du tout. Je suis dans le 25% qui est intéressé par ces blushs là. Et je garde un œil sur cette marque comme sur M Cosmetics qui a sorti un highlighter il n'y a pas longtemps. Et dedans il y avait le mot clémentine. À chaque fois qu'il y a le mot clémentine ou grapefruit dans un produit ou apricot, je sais pas pourquoi je suis de l'attirance complet. Voilà. Contrairement à Origins qui a des trucs aux champignons, là non, ça marche pas. Mais là oui, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et c'est le dernier produit et thank God pour ma voix parce que je commence à... Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est le produit qui vous tente le plus et le produit que vous avez trouvé le plus inusité, dans le bon ou dans le mauvais. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Moi je vais mettre à jour ma wishlist pour refaire bientôt une vidéo sur le Smart Buy Challenge, c'est-à-dire la wishlist et les achats faits et les choses sur lesquelles j'ai changé d'avis. Ça arrive très bientôt. Si vous voulez pas manquer ça, cliquez ici pour vous abonner. Je vous laisse. Vous avez vu que j'ai une nouvelle chaise quand même. Je vous laisse une vidéo surprise ici, ainsi que le petit carré juste ici, si ça vous tente de faire partie de Patreon. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Vous pouvez cliquer là-dessus, ça va vous envoyer directement chez Patreon. Et je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.